tous et merci de vous être connectés à la session monitorage hémodynamique non invasif. Effectivement, le monitorage hémodynamique est une clé majeure pour l'optimisation de nos patients à haut risque en médecine périopératoire. Beaucoup d'articles ont été publiés sur les 10 dernières années, notamment parce que il y a aujourd'hui un grand nombre de publications et de recommandations en faveur de l'utilisation du monitorage hémodynamique, mais on s'aperçoit qu'il y a un déficit sur l'adhérence à ces recommandations, notamment par le caractère invasif de ces dispositifs. Et sur les 10 dernières années, donc, le challenge a été pour les fabricants qui ont vécu cette révolution technologique en nous offrant énormément de dispositifs aujourd'hui disponibles totalement non invasifs. C'est-à-dire qu'on peut brancher ces appareils sans insérer quoi que ce soit à l'intérieur du corps du patient, que ces dispositifs sont très bien tolérés sur le plan clinique, mais se posent, nous allons le voir, des questions d'ordre pratique, d'une part, et surtout en termes de validation clinique, qu'en est-il de ces différents dispositifs? Pour essayer de répondre à cette épineuse question, je suis donc Marc-Olivier Fischer et accompagné de 4 experts nationaux, voire internationaux, pour essayer de répondre aux différentes questions posées. D'abord, le docteur Jousten, qui nous fait l'amitié d'être présent depuis l'hôpital de Bicêtre pour nous parler du monitorage non invasif de la pression artérielle. Ensuite, le professeur Norn nous parlera du monitorage non invasif du débit cardiaque par photoplétismographie. Ensuite, le docteur Deceb de la clinique de la sauvegarde Ramsay de Lyon nous parlera du monitorage non invasif de l'oxygénation tissulaire par NIRS. Et puis, Pierre-Grégoire Guinaud du CHU de Dijon nous parlera du monitorage non invasif de caution respiratoire. À chaque fois qu'une présentation est faite, vous pouvez en temps réel envoyer des questions que nous pourrons par la suite discuter juste après chaque présentation.